Hop, regarde, c'est mieux dans le bon sens. Quand il y a une alchimie, quand il y a quelque chose de plus grand que soi, quand il y a cette connexion intense avec une personne, une autre âme, quelque chose, une attraction, une alchimie, il est très compliqué d'aller à l'encontre justement de cette attirance, de cette alchimie, au-delà justement des convictions, au-delà de notre ego. Et que quand on accepte profondément cette connexion, ce lien, qu'on y mette un mot ou pas, on se sent beaucoup plus léger, beaucoup plus en harmonie, ne serait-ce déjà qu'avec soi-même. Et il y a beaucoup de questions qui, pour le coup, disparaissent un petit peu d'elles-mêmes. Quand on est, tout est juste, dans le sens où ça dure depuis cette première rencontre, depuis ce premier regard, depuis cet instant-là, où quand on le vit, on ne comprend pas ce qui se passe en nous, on ne comprend pas qu'il y a un truc. J'aime bien le truc. Avec des trucs, on fait des trucs. Il y a une connexion, un lien très intense, très fort. Alors on peut être sur une relation d'âme-sœur ou sur une relation sacrée, peu importe. Il y a des relations qui sont très fortes, très intenses à vivre, qui nous mettent en exercice, qui nous mettent en travail, qui nous mettent parfois aussi dans notre dualité, dans notre effet miroir, et que ça fait ressortir de nous peut-être tellement de choses qu'on a tenté de cacher et de mettre derrière des mouchoirs. Parce qu'on n'a pas pris le temps, parce qu'on a simplement nos raisons quand on le fait, quand on le vit. Et on a cette chance de vivre cette alchimie, cette connexion, cet aimant. Et puis, à un moment donné, l'aimant se retourne et on n'arrive plus à avancer ensemble. On n'arrive plus à être dans cette connexion qu'on a pu avoir. Tout devient différent. On sent une forte dualité. On ne sait pas d'où elle vient. On est sans cesse dans le doute et des incertitudes. Et puis arrive son petit frère, le doute, mélangé avec des peurs. Et tout prend une autre ampleur, tout prend encore une autre dimension et tout devient plus brumeux, avec encore plus de questions. Et si on s'arrêtait simplement sur ce qu'on a ressenti à ce premier instant et que peut-être que cela met tout simplement en lumière qu'il y a encore des choses qui nous maintiennent dans une certaine forme de passé, où en fait on a du mal justement à lâcher le regard de ce rétroviseur, parce que tout n'est pas ok, tout n'est pas réglé, tout n'est pas encore totalement apaisé, et que parfois on perd de vue l'attraction, l'alchimie. Parce que tout comme toi, j'y suis passée. Et j'ai réussi justement à remercier mon autre de m'avoir mis en difficulté, mais surtout face à ce que moi je ne voulais pas voir de moi, de ce que j'ai ressenti. Et j'ai célébré ma victoire, j'ai célébré avec joie d'avoir dépassé chaque petit obstacle, chaque petit caillou où j'en ai fait un pont, chaque petit caillou où j'en ai fait peut-être même mon foyer. J'ai remercié, j'ai réussi à remercier, j'ai réussi aussi à profondément pardonner. Parce que sans ce lien, peut-être que je n'aurais peut-être pas été nettoyée, en tout cas harmoniser mon moi, mon enfant intérieur, la petite moi qui à un moment donné s'est clairement perdue de vue
dans mes parts de fragilité et aussi de sensibilité qui ont pris énormément de place au fur et à mesure de mon chemin de vie, le mien. Et que personne ne pouvait mettre mes chaussures et lasser mes lacets à ma place. Personne n'aurait pu mieux que moi m'accompagner vers cet amour inconditionnel que j'arrive aujourd'hui à m'apporter et à faire grandir. Tout ça a pu être possible parce qu'on m'a permis de rencontrer une personne qui m'a vue telle que j'étais. Alors oui, effectivement, tu vois pas mon visage. Mais le message, il est juste là. On m'a permis d'être une meilleure version de moi avec son lot parfois de déception, son lot aussi de joie et de célébration. Passer toujours par ces moments compliqués, par d'autres très heureux. Et que c'était en allant vers moi, en allant vers mon amour à moi, que je pouvais aussi, après, pouvoir aimer les autres de la même façon. Donc j'ai travaillé et je me suis acharnée à la tâche dans de l'autodiscipline. On a tous cette force en nous quand on désire et quand on souhaite quelque chose profondément. On met en forme malgré nous parce qu'on a envie justement d'aller vers ce qu'on vise. Et ce que je visais était peut-être pas la bonne chose. Je visais le retour. Alors que c'était moi que je devais viser, c'était ce que je pouvais m'apporter dans mes attentes, dans mes envies et surtout dans mes besoins. Et tout ça a pu être fait justement parce qu'il a été dans le silence et dans cette distance et parfois dans une froideur. Tout ça a pu être possible parce qu'on nous a permis d'avoir la séparation pour pouvoir justement comprendre aussi ce que cela faisait résonance en nous. Tout a un sens. Alors il est plus facile de faire un état des lieux une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Alors même si parfois tu peux douter, tu peux perdre patience. Tu sais que les choses se mettront en place à un moment ou à un autre. Elles évolueront. Et tu pourras célébrer, tu pourras être à nouveau dans la joie du partage. Mais plus de la même manière, plus avec la même définition. C'est une main, quelque part, contre temps. Le chemin est ardu.